Depuis quelques jours et dans de nombreux médias aux États-Unis, je vois passer des articles qui titrent sur la recrudescence de cas de cerfs zombies, et notamment des cas identifiés dans le très célèbre parc national de Yellowstone. On croirait une mauvaise blague. Vous allez voir, c'est à prendre très au sérieux. Des cerfs avec des yeux vitreux, regard vide, trébuchant, bave aux lèvres, rachitiques et qui peuvent même être agressifs. Ce sont des animaux qui ont contracté une maladie très spéciale. Cette maladie n'est ni causée par une bactérie, ni un virus, ni un champignon, mais une protéine anormale appelée prion. Ça vous dit quelque chose? C'est cette même maladie à l'origine de la vache folle ou de la tremblante du mouton. Une fois contaminés, les cervidés n'ont aucune chance d'en guérir. L'inquiétude est d'autant plus grande qu'aujourd'hui des scientifiques redoutent un phénomène de contagion des animaux à l'être humain, notamment via des consommateurs et consommatrices de viande de gibier. Bien sûr, on va suivre ça de très près. Les cerfs zombies, c'est déjà bien fou, mais ce qui suit l'est encore plus. C'est la première fois qu'une étude a tenté de faire cette évaluation. Les chiffres sont absolument vertigineux. On sait déjà que le gaspillage alimentaire est un phénomène répandu et qu'il concerne des quantités astronomiques de nourriture. Un tiers des aliments produits dans le monde finissent par être gaspillés. Eh bien, des chercheurs de l'université de Leiden aux Pays-Bas ont calculé le nombre d'animaux qui finissent à la poubelle à cause de ce gaspillage de nourriture. Le défi était de taille pour convertir des pourcentages en nombre d'animaux, ils y sont arrivés. Pour les produits d'origine animale, l'étude a d'abord établi que le pourcentage de nourriture gaspillée était de 12%, soit moins que le gaspillage en général. Mais au final, en nombre d'animaux, ce sont 18 milliards d'animaux par an qui sont élevés et abattus uniquement pour finir à la poubelle. 18 milliards. Réduire de moitié les pertes et le gaspillage tout au long de la chaîne d'approvisionnement permettrait d'épargner quasi 9 milliards d'animaux. En 2024, pas mal de choses évoluent pour les animaux, je vais vous faire une petite liste rapide juste après, et si vous apprenez des choses dans cette vidéo, les cerfs zombies, le gaspillage alimentaire et ce qui va suivre, un petit pouce bleu, un commentaire et encore mieux, regardez cette vidéo jusqu'au bout, montre à l'algorithme de YouTube que vous appréciez ce contenu, c'est la meilleure façon de booster la diffusion. Merci d'avance. Alors, ce qui change pour les animaux en ce début d'année. En France, à partir du 1er janvier 2024, donc maintenant, les animaleries n'ont plus le droit de vendre des chats et des chiens d'élevage. Par contre, les animaleries peuvent présenter des chats et des chiens abandonnés à l'adoption en partenariat avec les refuges. Au Portugal, à partir du 1er janvier 2024, plus d'animaux sauvages dans les cirques, donc plus d'animaux sauvages dressés et maltraités dans les cirques. En France, cette même mesure entrera en vigueur en 2028. En Californie, à partir du 1er janvier 2024, les cages individuelles pour les truies sont interdites. Mieux encore, c'est la vente de viande d'animaux élevés dans ces conditions qui est interdite, pas seulement la production. Cela fait suite à d'autres dispositions déjà en place pour les poules pondeuses et les veaux. Waouh! Une autre nouveauté pour commencer cette année, la chaîne The Body Shop vient d'être certifiée 100% vegan par la Vegan Society. C'est la première marque à l'être, ça concerne toute sa gamme de maquillage, parfums, soins pour le corps, pas mal. On connaît aujourd'hui la puissance de Netflix. Vous connaissez peut-être le documentaire Game Changer qui avait cartonné sur la plateforme en montrant les bienfaits d'une alimentation 100% végétale chez les sportifs de haut niveau et qui avait décidé beaucoup de personnes à faire la transition. Eh bien, le réalisateur de Game Changer, Louis C. Hoyos, revient sur la plateforme avec une autre série qui s'intitule You Are What You Eat. Le titre français, bien dans son assiette, la preuve par deux. La série est basée sur une étude de Stanford publiée fin novembre, dont je vous ai déjà parlé, et qui comprenait 22 paires de jumeaux jumelles, l'un ou l'une suivant un régime végétalien et l'autre un régime à base de viande. La recherche visait à mesurer l'impact d'une alimentation 100% végétale sur la santé cardiovasculaire, une des principales causes de décès dans les pays occidentaux. Je vous le conseille chaudement. Merci de suivre ces actualités centrées sur les animaux. On se retrouve la semaine prochaine. Pour le pire et le meilleur, leur destin est entre nos mains.